Eh bien, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de notre Let's Play sur Final Fantasy XIV. Donc la dernière fois, en termes de vidéo, on a juste continué les raids d'Alexander, voilà, on les a presque finis, nous en manque 2 de raids si je dis pas de bêtises, et après fin de l'histoire d'Alexander, voilà. Et en termes d'histoire principale, eh bien on a vaincu Nidhogg une bonne fois pour toutes, nous avons balancé ses yeux dans la mer de nuages, on a réussi du coup à libérer Estinien de son emprise. Heureusement, il a survécu au choc de la séparation de leurs deux âmes. Et donc du coup, on va apparemment manger puisqu'il y a écrit un repas bien mérité. Donc voilà, si on a pu voir également quand même Sancred qui a secouru potentiellement ce qui pourrait être, je ne sais pas, la sœur d'Alfino. Donc voilà, ça c'est dit. Et puis voilà. Bah écoutez les amis, je vous propose de commencer sans plus tarder. Un repas bien mérité. Le chevalier des Fortins a quelque chose à vous dire. Nous t'écoutons, chevalier. Mes respects, messire Xuan, vous ne pouviez pas mieux tomber. Ah bon? Figurez-vous qu'un serviteur de la maison Borel vient tout juste de nous rendre visite. En effet, Sir Emric l'avait prié de vous transmettre un message. Il semblerait que le président de la Chambre des Nobles ait enfin trouvé le temps de vous inviter à trinquer avec lui à sa table autour d'un bon repas. Avec tout ce que vous vivez au jour le jour, je suppose que vous avez oublié de quoi il s'agit. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Selon le serviteur, cette invitation remonte au temps des préparatifs de la cérémonie du nid du faucon. Il s'est passé tellement de choses depuis ces tragiques événements qu'il serait dommage de ne pas profiter de l'accalmie actuelle pour célébrer le retour de la paix en compagnie du capitaine général. Eh bien, qu'en dites-vous? Je me chargerai de lui communiquer votre réponse. Zut, je n'ai rien à me mettre. Ce sera avec grand plaisir. J'aime bien le désolé, j'ai pas la tête à ça. Non, le pauvre. Ce sera avec grand plaisir. Voilà la réponse que nous attendions tous. Laissez-moi vous dire que vous avez beaucoup de chance. Un grand nombre de personnes seraient enchantées d'être à votre place, moi y compris. Je vais immédiatement prévenir la maison Borel de votre venue. Leur manoir se trouve tout près du collège d'astromancie Saint-Ganriol. Allez-y dès que vous aurez fini de vous préparer. Ok. Okidoki. Bon, on sait bien, mais ce n'est pas tout le monde qui peut être héros d'une nation entière et d'avoir le privilège d'être invité par le capitaine général. Allez, un petit sprint. Parce qu'elle est quand même, mine de rien, assez loin, la maison. Ah ouais, elle est grande, la maison. Soyez bienvenus, messire Xuan. Nous vous attendions avec impatience. Je suis le majordome de la maison Borel et j'assiste personnellement Sir Emric dans ses affaires privées. Mon maître est quelqu'un d'humble, et bien qu'il ait été élu président de la Chambre des Nobles, le nombre de ses serviteurs se compte sur les doigts d'une main. Le repas que nous vous avons préparé est des plus modestes, mais nous sommes confiants qu'il sera à votre goût. Veuillez patienter un court instant à l'intérieur pendant que nous finissons de mettre la table. Malgré tout ce qui vous sépare, mon maître et vous avez su nouer une alliance solide et durable. Jusqu'à aujourd'hui, elle vous a le plus souvent placé sur un champ de bataille. Nous espérons que ce repas sera pour vous de l'occasion de prendre enfin un peu de bon temps ensemble. Eh bien, ces mocs célestes m'ont tout l'air d'être de sacrés farceurs. Si vous n'aviez pas fait tout votre possible, vous pouviez dire adieu au fameux clairon. Je ne me lasse pas d'écouter le récit de vos aventures. Je n'ai qu'à laisser mon imagination vagabonder pour faire une nouvelle découverte à chacune de vos histoires.
Vous avez déjà tellement voyagé. Bien que j'ai toujours vécu dans ces contrées, j'ai l'impression de les voir sous un jour nouveau grâce à vous. Ishgard sera toujours ma seule patrie, mais il y a des moments où je vous envie profondément. Pourquoi ne pas voyager ensemble alors? Vraiment? Vous aimeriez que je vous accompagne? J'avoue que contempler l'écume des cieux de Dravania m'a donné envie de partir à la découverte d'autres paysages tout aussi splendides. Malheureusement, nous devons rester réalistes. Votre proposition me touche beaucoup, mais ma nouvelle fonction de président risque fort de m'accaparer à plein temps. Gardons cette merveilleuse idée pour une autre fois, d'accord ? Grâce à votre aide considérable, j'ai fini par réussir à engager mon pays dans la voie des réformes. Mais ne nous leurrons pas. La proclamation de la République n'est qu'une première étape. Au-delà de notre système politique, c'est la mentalité des Ishgardais que nous devrons faire évoluer en profondeur. Je ne saurais dire si je parviendrai au bout de cette tâche de mon vivant. Néanmoins, je me battrai jusqu'au bout pour la réaliser et donner un sens au sacrifice de tous ceux qui sont tombés au combat. Quoi qu'il arrive, je garderai toujours en mémoire votre combat final contre Nidhogg. Lorsque je vous ai vu lui faire face avec une telle détermination, j'ai compris que je devais prendre exemple sur votre attitude. Au moment où nous parlons, un débat très important a lieu entre les deux chambres récemment créées. Nous devons nous mettre d'accord sur la manière dont nous allons collaborer avec les autres nations éorzéennes. Bien entendu, notre priorité absolue reste le maintien de la paix à l'intérieur de nos frontières. Cependant, nous devons également penser aux futures actions communes, qui nécessiteront une coopération étroite entre nos nations. Nous avons aussi une dette énorme envers vous. En vous prouvant notre gratitude, nous comptons non seulement remercier les héritiers de la 7e Aube, mais aussi tous ceux qui nous ont permis de mettre fin à la guerre. Ishgard est longtemps restée une cité repliée sur elle-même. Si nous avons réussi à gagner la confiance des autres peuples, c'est avant tout grâce à vous. Merci, du fond du cœur. Au fait, j'aimerais vous poser une question. Non pas en tant que président de la Chambre des Nobles, mais en tant qu'ami. Qu'avez-vous l'intention de faire à partir de maintenant? Je veux parler de vous, personnellement. Répondez-moi en toute franchise, sans tenir compte des objectifs des héritiers. Excusez-moi de vous interrompre en plein repas. C'est la maison Fortan qui m'envoie. Un messager des Fortans ici, à cette heure. Que se passe-t-il? Pardon pour le dérangement, capitaine général, mais j'ai un message urgent à transmettre aux guerriers de la lumière. Messire Sancred vient tout juste d'arriver au manoir de mon maître. Il était accompagné d'une personne blessée. Messire Alfino et Dame Tatarou lui ont prodigué les premiers soins, mais son état reste pour le moins inquiétant. Il voudrait que vous les rejoigniez au plus vite. Laissez-moi vous accompagner. Une fois sur place, je serai peut-être en mesure de vous aider. Cette histoire commence après la dernière page des mémoires du comte de Fortan. Toute fin est aussi un début. Et une épopée nouvelle commençait pour le guerrier de la lumière.
était sur le point de pénétrer dans un monde encore inexploré, car son aide y était requise. Eh ben... Oh ben on se demande bien qui est donc la personne qui a ramené 5 raids, dis donc. Oui, je veux entrer. S'il te plaît, merci. Mais est-ce que je vois double tout à coup? Cette jeune femme est Alizée, la sœur jumelle d'Alfino. Ce sont les guerriers des ténèbres qui l'ont mise dans cet état. Après la cérémonie du nid du faucon, j'ai décidé de retrouver leurs traces. Matraque m'a conduit jusqu'à la forêt de Sombre Linceul, où j'ai tiré Alizée des griffes de leur chef. Comme moi, elle avait réalisé le danger potentiel qu'ils incarnent. Ça faisait déjà un moment qu'elle les espionnait. Nous nous sommes enfuis ensemble. Une fois arrivés à la lisière du Coertas, nous pensions les avoir semés, mais nous nous trompions. Ils nous ont attaqués par surprise, et c'est à ce moment-là qu'Alizée a été touchée par une flèche empoisonnée. Merci à vous deux d'être venus aussi vite. C'est tout naturel, Alfino. Comment va votre sœur? Je lui ai prodigué les premiers secours. Ses jours ne sont plus en danger pour le moment, mais les symptômes persistent et elle est très affaiblie. Ma sœur et moi avons vécu des expériences similaires. Lorsque notre grand-père a donné sa vie pour sauver Eorzea, nous nous sommes promis de poursuivre son combat. Mais quand Alizée s'est rendue compte des conflits incessants qui rongeaient le continent, quand elle a vu à quel point la corruption prévalait dans le monde politique, elle s'est mise dans une colère noire qui ne pouvait la mener qu'au désespoir. Elle a alors pris ses distances avec les héritiers de la 7e Aube, même si nous étions dévoués à la résolution de ses problèmes. Elle a décidé de voler au secours d'Eorzea à sa manière. C'est certainement comme ça qu'elle a croisé le chemin des guerriers des ténèbres. Sir Emeric, Alizée ne fait peut-être pas partie des héritiers, mais elle ferait n'importe quoi pour Eorzea. À mes yeux, elle est une camarade dévouée, ainsi que ma chère sœur, à laquelle je tiens plus que tout au monde. Je vous en prie, aidez-nous à la guérir. Comment pourrais-je vous refuser quoi que ce soit? Je vous garantis qu'elle sera examinée dès que possible par notre meilleur spécialiste. Transportez immédiatement cette jeune fille à l'hôpital de l'Ordre du Temple et remettez-la entre les mains d'Abel, le médecin en chef. Dites-lui que je tiens à ce qu'il s'occupe d'elle personnellement. Alfino, notre ami est là. Il faut que je lui dise quelque chose. Les guerriers des ténèbres ont fait un pacte avec les Asiens. La chasse aux primordiaux fait partie de leur plan. Ils veulent provoquer une nouvelle invocation de Garuda à Xephatol, uniquement dans le but de la terrasser. Vous devez absolument les en empêcher
avant qu'il soit trop tard. Oh là là, je vais vite prévenir les autres héritiers. Messire Sancred, puis-je vous demander d'accompagner Dame Alizet jusqu'à notre hôpital? Abel aura besoin de votre témoignage pour déterminer la nature du poison. Comptez sur moi. Bah yes, super les retrouvailles entre frères et sœurs, hein, les amis, vraiment on adore. Bon, si elle va s'en sortir, c'est obligé, c'est un personnage... Alors, c'est vrai que pour l'instant, elle est pas vraiment importante, mais de fait, c'est quand même... Pardon, je perds ma voix. De ce fait, c'est quand même la sœur jumelle d'Alphino, donc... De ce fait, elle est importante. Vous voyez, pour l'histoire, elle ne peut pas mourir. Ma confiance envers les médecins de l'ordre du Temple est totale. S'ils ont réussi à sauver Astinien, je suis certain qu'ils parviendront à faire de même avec ma sœur. Mais cette fois, il n'est pas question que je passe mon temps à gémir à son chevet et que je donne une autre occasion à Estinien de se moquer de moi lorsque nous nous reverrons. Je dois être fort et me concentrer sur mon devoir. J'espère que je pourrai une nouvelle fois compter sur votre aide, Shin. Je risque d'en avoir plus que jamais besoin. Mais oui, tu sais que tu peux compter sur nous. Allez, les deux poules célestes. Les parmons évalés. Alphino a l'air très préoccupé. Nous t'écoutons. Ainsi, les guerriers des ténèbres préparent une nouvelle invocation de Garuda. Il y a tout de même une chose qui me chiffonne. Alizé a précisé qu'il voulait ressusciter la primordiale uniquement dans le but de la terrasser. Se pourrait-il qu'ils aient fait de même avec Ravana? Dans ce cas, que peuvent-ils bien avoir derrière la tête? Qu'avez-vous l'intention de faire, messire Alphino? De nombreux mystères subsistent, mais pour le moment, nous devons nous concentrer sur l'essentiel. Il faut que nous mettions un terme à cette nouvelle vague d'invocations de primordiaux. Si ma sœur a risqué sa vie pour lever le voile sur ces événements, ce n'est certainement pas sans raison. Les guerriers des ténèbres sont sur le point de mettre leur plan à exécution à Xephatol. Je vais m'y rendre de ce pas et tenter de les en empêcher. Shin, puis-je compter sur votre assistance? Xephatol. Cette région montagneuse située à l'est du territoire Edgeguardé est connue pour être le repère majeur des Ixali. Cela fait déjà un moment que ces embêtes s'installent un peu partout dans le Coertas. Si l'expansion de leur territoire est suivie du retour de leur primordial, notre cité sera indubitablement en danger. Malheureusement, je ne peux pas faire grand-chose avant d'en avoir discuté avec mes pairs de l'Assemblée. Mais si vous avez besoin d'un aéronef pour vous rendre à Xephatol, vous pouvez considérer qu'il vous attend déjà. Vous êtes trop aimable, Sir Emric. Hélas, j'ai bien peur que s'introduire en territoire ixial par la voie des airs ne soit pas une bonne idée. Les Ixalis sont connus pour être des experts en aéronautique et ils auront au fait de nous repérer. Le chemin qui relie les hautes terres du Coertas central à Xephatol est extrêmement abrupt, mais je crois bien que nous allons être obligés de le parcourir à pied. S'il en est ainsi, permettez-moi d'affecter à votre protection quelques-uns de nos soldats du camp de la tête du dragon. Ils ne vous seront probablement d'aucune utilité contre Garuda, mais je peux vous garantir qu'ils rempliront leur rôle de garde du corps comme il se doit jusqu'à votre arrivée sur les lieux. Merci beaucoup, Sir Edmond. Soyez prudent, Shin, et ne vous inquiétez pas pour Alizé. Mes médecins s'occupent d'elle en permanence. Je tenterai d'obtenir d'autres informations sur les guerriers des ténèbres pendant votre absence. Bien, il est temps de nous mettre en route. Retrouvez-moi au camp de la tête du dragon quand vous serez prêt à partir. Oui, chef. N'importe quoi. Désolée, mais j'ai un truc dans la gorge depuis tout à l'heure. Ça veut pas partir. J'ai pas besoin de sortir en fait, puisque le camp de la tête du dragon, je peux m'y TP. Voilà, c'est quand même beaucoup plus rapide d'un coup. Ah oui, alors il y a quelque chose que je voulais vous montrer tant qu'on est à la tête du dragon. Hop. Alors attendez, est-ce que ça va y être? Ah non, ça y est pas encore, ok. Bon bah je vous le montrerai quand ça y sera. Je ne sais pas quand ça y sera exactement, mais... Il est ici. Ah, Shin, nous voilà donc prêts à partir. J'ai pris le temps de réfléchir à notre stratégie pendant votre absence. Pour nous rendre à Xephatol, nous allons prendre la route qui longe la partie nord du camp de Natalan.
En temps normal, les Ixali surveillent cette zone de très près, mais les soldats que Sir Edmond nous a gracieusement assignés sont déjà partis en éclaireur pour libérer la voie. Heureusement que nous avons des alliés d'une dévotion exemplaire. Ne les faisons pas attendre et rejoignons-les au plus vite. Oui, chef. Allez, c'est parti. Direction, du coup... Oh, ça va, c'est juste à côté. Je pensais que ça allait être plus loin. Mais direction, du coup, la partie nord-est de... Non. Si, nord-est de la carte. Enfin, c'est plus l'est que le nord-est, mais vous m'avez compris. Voilà, nous y sommes. Merci à vous deux d'être venus aussi vite. Conformément aux ordres de Sir Edmond de Fortan, nous ferons de notre mieux pour vous aider à atteindre Xephatol sans encombre. Comme vous le savez, les ravins venteux qui parsèment ces terres sont le domaine des Ixali. C'est sans nul doute là qu'ils tenteront de faire revenir leur primordial Garuda. Les autres soldats et moi-même vous prêterons main forte jusqu'à notre dernier souffle. Nous vous en faisons le serment. Lorsque nous arriverons à la base Ixal, nous devrons chercher des signes d'invocation de Garuda. Je compte sur vous pour garder les yeux ouverts. Faites très attention car il n'est pas exclu que les Derniers des Ténèbres soient déjà sur place. Allons-y. Accès autorisé Xephatol. Et du coup, je vous retrouve tout de suite. Pardon, j'avais coupé mon micro. J'avais pas vu que je l'avais pas rallumé. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai pu trouver en mage rouge. C'était assez rapide du coup, comme je disais. C'était assez rapide pour du tank en tout cas. Pour du DPS. N'importe quoi, moi. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? Ah oui, j'étais en train de dire que le tank il prend beaucoup d'ennemis, mais tant que le heal arrive à suivre, on va pas s'en plaindre. Au contraire, plus il prend d'ennemis, plus on avance vite en fait. C'est assez... Enfin, pas paradoxal, non, mais... Parce qu'au final, les ennemis, on les tue pas forcément plus vite. Mais effectivement, du coup, comme on en tue plus d'affilée. Donc oui, effectivement, ça va plus vite, quoi. Ah ouais, d'accord, elle va carrément dans l'arène du boss. Ah non, c'est pas l'arène du boss, j'allais dire... Elle va carrément sur le boss. Ok, allez. Ah mais on peut pas y aller à l'arène du boss tant qu'on n'a pas vaincu les sbires. Parfait. Voilà. Mais laissez-moi tranquille, laissez-moi faire ma magie s'il vous plaît. Voilà. Vous serez gentil. Et il n'en reste plus que 2 déjà. Xephatol aussi, c'est un donjon que j'apprécie beaucoup. En fait, dans les Adventures, il y a beaucoup de donjons que j'apprécie, en fait. Je suis en train de penser. Il n'y en a pas beaucoup que j'aime pas. Ouais. C'est pas les meilleurs, mais il y en a beaucoup que vraiment j'apprécie, quoi, dans Adventures. Ils font partie des meilleurs. C'est indéniable. Allez, hop. On s'amuse. J'adore donner les coups d'épée du mage rouge. Et ensuite partir ici. M'éloigner. Mais hop. Bye.
il faut se mettre ici. Parce que ça va nous projeter en l'air et donc éviter qu'on soit blessé. Voilà. Voilà. Ah, j'ai plus de... Super. J'avais plus de trucs pour me rapprocher de l'ennemi, de dash pour me rapprocher de l'ennemi, j'étais heureuse. Hop. Parfait. Ah, on évite de se mettre sur la zone du boss, parfait. Ne t'inquiète pas, petit tank, on t'attend. Elle est précise, la tank. Par contre, elle ne nous attend pas. Ça, c'est pas très gentil. Hop. On va s'occuper d'eux en premier. Heureusement que je suis pas restée au niveau des pics, parce que ben, je me serais pris les pics sans même le savoir. Parce qu'au début, ils y étaient pas, les pics. Et ça peut faire très mal, les pics. Hop, parfait, j'ai un premier coup d'épée, un premier combo d'épée qui est prêt. Parfait. Nous marchons tranquillement. J'aime bien quand même parce que les Ixal, au final, les Ixali, les Ixal, je sais pas trop, ils disent souvent les deux en même temps, c'est bizarre. Mais bref. Qu'est-ce que j'allais dire du coup? Oui, les Ixal et les Ixali, ils sont un peu... Enfin, ils sont dans la forêt de Sombre Linceul, ils sont dans le Coertas, enfin ça va les Ixal, vous êtes tranquilles. Ça va quoi, vous vous mettez bien niveau territoire. C'est les embêtes qui ont le plus de territoire, je crois. Ah, c'est vraiment trop satisfaisant les attaques de zone comme ça. Je sais que je l'ai déjà dit dans une vidéo et je le redis. Hop. Ouais. Allez. Ils sont bientôt morts et ils sont morts. Voilà, on a récupéré la clé, parce que sans clé, ben, on peut pas ouvrir le portail, ce qui est un petit peu bête. Et ouais. Et on pousse le levier. Et on prend le petit ascenseur. C'est stylé quand même leurs espèces de montgolfières. Montgolfières sophistiquées. J'aimerais prendre mon sprint, voilà, merci. Allez, hop. Encore une fois, j'ai eu très chaud. Peut-être falloir que j'arrête d'être si près du bord à chaque fois. 3 ennemis, ça va, c'est rapide à tuer. Ok. Parfait. Et nous voici au deuxième boss, les amis. C'est pas toi que je voulais, c'était lui. Je vais mettre là en espérant que je tombe pas à côté. Oh mais c'est bon, d'accord. Okay. De toute façon... Décidément, à chaque fois je suis à côté quoi. Je préfère me mettre au niveau des barrières pour ça. Voilà, sinon on est envoyé sur les pics et ça fait mal. Ah mais c'est vrai que j'ai ça, moi j'utilise jamais cette attaque, le contre de Sixte.
Dotoli Kilok. C'est quoi son nom? Waouh, il a pris cher le tank. C'est quoi ça? Et... je m'en vais très loin. Très loin de ce... Je sais plus c'est quoi la chanson. Je sais même plus les paroles et je ne sais plus le titre de la chanson en fait. C'est surtout ça. Loin, très loin de ceux qui... Non, mais je sais plus. Je saurais même plus dire le chanteur ni rien, mais j'ai ça en tête. Vous inquiétez pas, le tank je comptais l'attendre. Hein. Je comptais pas partir sans le tank. Je voulais juste attendre ici. Qu'est-ce qu'il veut l'autre? Est-ce que de là je les tiens? Oui, c'est bon, de là je les tiens. Parfait. Je m'approche un peu quand même. Parfait. Ok, nickel. Attention, meilleure partie du donjon. C'est génial, ça j'adore. La tyrolienne en forme de flèche là ou je sais pas trop quoi. J'aime trop. Pourquoi j'avais mes combos de magie préparés moi? Pourquoi j'avais ma magnification? Incompréhensible, le truc. Et... allez, on s'éloigne du cercle jaune parce qu'il faut pas rester dans le cercle jaune. Ah, je pensais avoir le truc, mais je pensais avoir la chaîne de sort, mais je ne l'avais pas. Et j'ai fait deux. Qu'est-ce que j'ai fait là? Ça y est, moi je me suis perdue. Parfait. On va pas tous se lever sur, sur une clé, hein. Mais sérieux, c'est trop bien ça. J'adore. Je kiffe. Allez, les derniers ennemis avant le boss final du donjon. C'est pas les plus compliqués, honnêtement. Voilà, cette fois je me suis souvenu que j'avais cette attaque. Et c'est parfait. Parfait. Allez hop. Merci les copains d'avoir attendu. Et on y va. Maudit sans plume, celui qui ne se laissera pas entraver. Encore une fois, j'ai pas eu le temps de lire. Il laisse pas assez les dialogues. C'est un problème. Hop. Parfait. Tozol Uatotl. J'ai toujours pas vu ce que faisait un hardissement, je suis... Hop. Parfait.
Ça va. Bah, quand on a les bons équipements, en vrai, ça va quoi. Les attaques font pas si mal que ça. Est-ce que cela se prépare à mourir? Ok. Ok. Tranquille, en vrai. Tu fais pas mal. Ah non, je ne veux pas gagner ces trucs là, j'en ai pas besoin de tout ça. Au secours. Voilà. Je m'en fous d'attaquer automatiquement, qu'est-ce que tu me racontes Oui, parce qu'on peut attaquer automatiquement aussi, mais c'est juste, il donne un coup d'épée qui fait 1. Genre le truc il fait pas du tout. Maîtresse Garuda, prêtez votre force à celui-ci encore une fois. Ok. Bon, en soi, en fait, ils ont réussi leur truc leur rituel d'invocation, en fait. Sale petit cloporte, que ma rafale aérienne lacère votre chair. Ah. Parfait. Parfait. Nickel, allez, on s'en va. Ainsi, la nouvelle invocation de Garuda a échoué. Si cela a contrecarré les plans des Asciens et des guerriers des ténèbres, c'est une excellente nouvelle. Bien, ne traînons pas plus longtemps ici. Nos alliés nous ont sécurisé une voie de repli. Tiens, en voilà une surprise. Je n'imaginais pas que quelqu'un viendrait nous couper l'herbe sous le pied. Mince, nous sommes découverts. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Le poison de ma flèche devrait déjà avoir fait son effet, que je sache. Dites donc, cher guide, vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Ne me dites pas que vous avez fait en sorte de gagner du temps pour que ces deux-là puissent saboter notre plan. Du calme, pas la peine de s'énerver. De toute évidence, le retour de Garuda devra attendre encore un moment. Nous n'avons rien à nous reprocher. Nous sommes arrivés à temps, mais nous avons été devancés. C'est aussi simple que ça. Ils sont bien plus nombreux que nous. Si les choses tournent mal, nous risquons d'y laisser notre peau. Ça y est, j'ai compris. Vous êtes jumeaux, c'est ça? Il n'y a pas à dire. Vous vous ressemblez comme deux gouttes d'eau. En fait, tu tombes très bien, tu sais. Je vais pouvoir te faire subir le même sort. Comme ça, tu ne nous créeras plus de problèmes. Range ton arc, Jarumale. L'homme à la robe blanche ne nous a donné aucune directive de la sorte, et je ne veux pas avoir de compte à lui rendre. Pour des amateurs qui nous ont laissé fuir lors de notre dernière rencontre, on dirait que vous avez repris du poil de la bête. Êtes-vous vraiment les alliés des Asciens? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez à accomplir?
Puisque vous êtes si malin, vous méritez une récompense. Vous voulez savoir qui nous sommes et ce que nous voulons? Très bien, je vais vous le dire. Il y a bien longtemps, la lumière d'Aidélin était menacée par les avides ténèbres de Zordiark. Pour éliminer ce danger, elle a voulu le bannir hors de la mer des étoiles. Saviez-vous qu'en faisant ça, elle a provoqué des failles spatio-temporelles et créé d'autres dimensions? Oui. Notre monde primitif a donné naissance à 13 reflets de lui-même, dans lesquels l'énergie de la lumière et celle des ténèbres se sont fragmentées. C'est exact. Et devant vous se tiennent les guerriers qui ont reçu la bénédiction de la lumière dans le premier monde parallèle. Lorsque la séparation a eu lieu, les fractions de lumière et de ténèbres ne se sont pas réparties équitablement entre les dimensions. Dans la nôtre, l'énergie d'Aidélin était bien plus présente. Grâce à son pouvoir incomparable, nous avons réussi à dissiper les ténèbres, ou, en d'autres termes, la menace que les Asciens faisaient planer sur nous. Et tout ça pourquoi? L'énergie de la lumière est devenue si intense qu'elle a commencé à submerger notre monde. Au moment où je vous parle, il est en train de perdre tout son éther et de se fondre dans le vide. Vous êtes sérieux? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter, jeune homme? Le même phénomène s'est produit dans le 13e monde. Sauf que ce sont les ténèbres qui en ont pris possession. Ce monde, c'est celui du néant. Puisque notre existence est menacée par un surplus de lumière, nous avons décidé de nous allier à nos anciens ennemis, les Asciens. Ensuite, nous nous sommes introduits dans votre monde primitif. Il n'existe qu'une seule manière de sauver notre dimension. Nous devons provoquer l'ardor dans la vôtre. Lorsque ce nouveau fléau sera survenu, il fera sauter la barrière interdimensionnelle et nos deux mondes fusionneront. Attendez, comment pouvez-vous être certain qu'un tel bouleversement vous sauvera? J'ai dit que vous aviez le droit à une récompense, pas deux. Vous voulez vous battre pour la justice? Alors vous n'avez qu'à rester bien gentiment hors de notre chemin, bande d'amateurs. Qui êtes-vous? Un de leurs complices? Ben, voilà d'où viennent les guerriers des ténèbres, du premier monde, du premier reflet. Voilà, pardon, excusez-moi. Eh bien, il s'en est fallu de peu. Nous sommes tous épuisés, mais au moins nous sommes hors de danger. Je n'arrête pas de repenser à ce que le guerrier des ténèbres nous a dit. L'avènement du fléau serait donc la solution pour sauver leur monde? Si c'est vrai, cela voudrait-il dire que les héritiers de la 7ème Aube font fausse route depuis le départ? Non, c'est impossible. Quel que soit le fin mot de cette histoire, nous ne devons pas les laisser accomplir leur objectif. Le fléau a déjà ôté la vie à de nombreuses personnes. Il est hors de question que nous ayons d'autres morts sur la conscience. Oui, effectivement. Bien les amis, bah du coup nous on va se laisser là. Ok, donc sacrée révélation, en voilà. Donc les guerriers des ténèbres qui cherchent à créer un nouveau fléau pour faire en sorte que leur monde soit fusionné avec le nôtre. Yay, super. Sauf que pas sûr que ça les sauve, étant donné que leur monde va fusionner. Donc théoriquement il va à moitié disparaître, si vous voyez ce que je veux dire. Donc je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, mais pourquoi pas. Bref. Si jamais cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner, à activer la cloche de notification, également à partager si jamais le cœur vous en dit. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous, c'est très important. Bye bye.